Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où on va rentrer très vite en matière. On va commencer à voir ensemble les concepts, donc le concept de l'order block. Alors, l'order block, c'est quelque chose donc, où on rentre beaucoup plus en matière dans le mentorat, mais je vais t'inculquer quelques concepts afin que tu puisses commencer à regarder de ton côté et à comprendre cette logique qu'il y a dans les order blocks. Alors, un order block, pour te faire simple et clair, c'est ce genre de mouvement. Donc, c'est un mouvement qui est à l'inverse du marché, tu vois, où il y a eu donc un fort mouvement haussier, puis un mouvement baissier. Et en fait, dans ce mouvement-là, il y a des ordres qui n'ont pas été refermés, puisque, comme je t'ai expliqué dans des précédentes vidéos, à cet endroit-là, étant donné qu'on allait à l'encontre du marché, on a dû injecter beaucoup d'ordres. D'accord. Donc c'est ce qui a fait que ici, voilà, ici c'est exactement ce que je vais te montrer. Donc ici à cet endroit-là, on était censé aller faire des plus hauts, mais on a été à l'inverse du marché, ce qui a créé des ordres donc qui sont dans cette bougie rouge, qui sont à l'inverse du marché qu'il faudra donc refermer. Donc un order block, c'est ça. Alors, si on regarde partout sur le graphique, des order blocks, tu vas en voir partout. Donc, il y en a là, il y en a ici, il y en a là, il y en a un peu partout. Tu vois, ici, c'est un order block en bas, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Mais ce qu'il faut que tu retiennes surtout, et ce qui est le plus important, c'est que tous les order blocks, ils ne sont pas pertinents. D'accord. C'est-à-dire que tous les order blocks ne sont pas forcément utiles pour que tu puisses prendre une position, prendre une entrée. Il faut vraiment que ton order block voilà, ait une pertinence et quelque chose que je vais te montrer maintenant afin que tu puisses à peu près les déterminer. Alors, on va parler un peu d'imbalance. Alors, c'est quelque chose que tu connais peut-être pas encore, mais l'imbalance, voilà, on en voit juste ici. Donc, c'est un endroit où, comme j'avais expliqué dans d'autres vidéos, les bougies ne sont pas connectées. Donc, voilà, c'est là où le Composite Man n'a pas pu revenir à l'intérieur de ce prix. Et il est parti tellement vite que voilà, il a laissé une sorte entre guillemets de trou dans le marché. D'accord. Un order block, il devient pertinent à partir du moment où il y a de l'imbalance, comme tu vois ici cet exemple, et que l'order block, il n'a pas été refermé. D'accord. Ce que tu peux voir ici. D'accord. Donc là, c'était pas un order block. On pouvait donc à cet endroit-là prendre un short en se protégeant et bon, se faire sortir plus tard. C'était pas vraiment le plus pertinent, puisque si on va dans la pertinence, voilà, si on prend un exemple, ce qui aurait été peut-être, alors je sais pas forcément, mais peut-être un peu plus pertinent, ça aurait été d'aller chercher peut-être un mouvement, voilà, un mouvement comme ça, voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc en revenant, toujours, comme on le disait, dans cet order block, donc ce mouvement qui est à l'inverse du marché, que je te trace ici, donc c'est pas vraiment celui-là, c'est le petit mouvement qui est là-haut, juste là, tu vois, hop, voilà, tac, ou grosso modo, il me semble, un revenu un peu plus grand, un peu plus grand, on va dire, voilà. En réalité, l'order block serait un peu plus grand comme ça, mais pour te montrer l'exemple, voilà. Donc à cet endroit-là, les ordres ont été à l'inverse du marché. Et donc, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi donc de cet order block, où il avait injecté sûrement des ordres en achat ici, de cet order block pour revenir à l'intérieur, faire une manipulation et pouvoir aller plus haut. Donc les order blocks ne sont pas tous pertinents. Tu vois, celui-là ici, il y avait beaucoup d'imbalance. Et c'est vrai qu'il pouvait se servir de celui-là pour aller faire des plus hauts. On est peut-être toujours dans une manipulation, puisqu'on est resté dans la structure. Donc, il est peut-être pas aussi pertinent qu'on pourrait le penser. En tout cas, c'est une analyse de ma part et c'est ce que j'aimerais te faire comprendre. Donc, des order blocks, il y en a partout. Et tu vois, le marché, à chaque fois, il en laisse. Ici, boum, qu'il a pas refermé. Ici, donc, tu vois, il en a laissé un ouvert, mais il est revenu plus tard, le refermer et plus loin. Parce que peut-être qu'il y en avait un autre, si on recule, alors si on va voir un peu plus loin, peut-être que voilà, tu vois, il y en avait un qui était un peu pertinent ici. Donc là, on est dans une manipulation. On voit bien que le marché n'a pas vraiment bougé, n'a pas fait vraiment de mouvement en soi. Il est resté à peu près dans la même zone. Voilà, il peut peut-être ici se préparer à descendre. On verra. En tout cas, on n'en est pas là. On est en train d'observer juste ces order blocks qui sont pertinents, comme tu le vois, ou c'est pas des supports ou résistances, ou simplement le composite man revient dedans avant de prendre des mouvements. Ici, et par exemple, un long à prendre. On est en daily, donc le mouvement est énorme. Hein. Je pense qu'il s'est passé sur plusieurs semaines, même plusieurs mois. Donc voilà, c'était pertinent de rentrer ici à cet endroit-là. Et comme je te montre, à cet endroit-là, il y avait potentiellement des ordres, voilà, à l'inverse du marché, qui n'avait pas pu refermer. Donc cet order block était pertinent pour pouvoir prendre une entrée, surtout quand on avait vu ce petit arrêt qu'il a fait là, juste ici, au niveau de cette résistance, enfin ce support plutôt, pour annoncer au retail, voilà, boum, qu'on part en achat, et en fait, boum, on va chercher les stop loss de tout le monde pour aller faire des plus hauts, pendant en tout cas un temps. Voilà, donc là c'était un mouvement qui représentait à peu près, je sais pas, mais quelque chose quand même d'intéressant. Voilà, il y avait à peu près, ouais, à peu près 3000 pips quand même, voilà, c'est un sacré mouvement.
Donc voilà ce qui est pertinent et les order blocks, il va falloir après donc aller chercher ceux qui sont intéressants et surtout attendre, ça on le verra dans une prochaine vidéo, une manipulation pour pouvoir rentrer en position et pouvoir être dans le trade et pouvoir voilà, faire des profits. Et ça, je t'entraîne à aller voir pardon. Je t'invite à aller le voir et à t'entraîner sur tes graphiques pour aller regarder justement la pertinence de ces order blocks et comprendre voilà, quand est-ce qu'on est revenu, pourquoi on n'est pas revenu. Tu vois, si on n'est pas revenu là, c'est peut-être pour une raison qui est peut-être un peu plus loin. Enfin voilà, je te laisserai regarder tout ça, mais c'est quelque chose qui est pertinent et comme je t'ai expliqué, n'oublie pas, c'est un mouvement qui est à l'inverse du marché. N'oublie pas, voilà, avec de l'imbalance, donc ici potentiellement, tu vois bien, hop, pardon, tac, boum, tu vois, voilà ce qu'on a fait, on est revenu. Refermer donc tout cet order block, tout ce mouvement haussier en partie, en tout cas dans un premier temps, pour après peut-être aller le refermer donc un peu plus loin, donc peut-être au 50% ou peut-être un peu plus, à voir quand il entrera dans cette zone. Pour l'instant, il me semble qu'on est, je dirais bullish, voilà, si je ne m'abuse, sur ce marché-là. Donc voilà, sur les sterling japonais. Et voilà, je vous invite à aller voir donc sur vos graphiques les order blocks. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On rentre un peu plus en matière dans les concepts dans l'école. N'oubliez pas, c'est une école voilà, on a fait quand même un accès quelque chose d'assez accessible. C'est 59 € par mois pour ceux qui le souhaitent et pouvoir apprendre vraiment toute la technique du trading qu'il faut pour maîtriser et être rentable sur les marchés. Voilà, à une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée.